D'abord, à partir du moment où le Hamas est considéré comme une organisation terroriste du point de vue français, il ne peut pas y avoir de négociation officielle et publique. Deuxièmement, les premiers concernés, c'est les Israéliens, en fait. Si la France ne prendrait pas le risque, même de manière officieuse, d'essayer de libérer leurs otages, du point de vue opérationnel, ça n'aurait pas vraiment de sens. Par contre, là où ça devient délicat, c'est les Israéliens qui vont devoir finalement déterminer cette donnée, c'est-à-dire la place des otages dans la stratégie qui va être définie dans l'opération militaire. Si les Israéliens considèrent que leur vie, finalement, effectivement, est secondaire par rapport aux objectifs militaires, là, pour les autres nationalités, pour les autres États, ils auraient peut-être leur mot à dire. Parce que là, on joue avec la vie, précisément, de binationaux. Et les Israéliens ne seraient pas seuls concernés et seuls légitimes et souverains en la matière. Là, la France, par exemple, aurait son mot à dire sur la stratégie définie par Israël. Donc là, c'est un point très délicat. Est-ce que c'est le cas, en fait? C'est la question. Est-ce que c'est pas Israël qui décide? Un point, c'est tout. Concrètement, ça va être Israël, mais la France serait légitime à considérer qu'il faut aussi prendre en considération la vie de ses ressortissants. Effectivement, il y a la réaffirmation du soutien inconditionnel des États-Unis auprès d'Israël, avec une dimension plus que rationnelle, qui va au-delà du politique. On est dans une relation affective. Et en même temps, cette ligne traditionnelle qu'on retrouve ici, elle a une résonance particulière aujourd'hui parce que les États-Unis n'ont plus cette puissance dont ils pouvaient se targuer à une certaine époque. Concrètement, aujourd'hui, que peuvent les États-Unis sur ce dossier, sur la situation? C'est 38 milliards de dollars d'aide militaire sur 10 ans. Sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas militaire. Israël est une grande puissance militaire. D'un point de vue technologique, elle n'a plus grand-chose à... Enfin, elle peut concurrencer la haute technologie américaine. Donc, la question n'est pas d'ordre militaire. À la limite, il est d'ordre financier. Mais on n'est plus dans ce registre-là. Or, les États-Unis se sont inscrits dans un registre plus de recul, de retrait dans la région. Ils ont de moins en moins d'appui. Ils peuvent de moins en moins peser. Et là, il y a le contraste entre cette volonté de peser, de soutenir, et en vérité, de moins en moins de leviers. Oui, jusqu'où peut aller l'armée israélienne? C'est sur la question qu'on peut se poser. Oui. Alors, vous avez cette dimension de politique interne et vous avez la question, l'enjeu de l'offensive militaire terrestre et de sa dimension. Là, ce qu'il faut quand même rappeler, et c'est déjà applicable pour ce qui est des bombardements actuels, Israël est en train d'exercer son droit à la légitime défense. C'est un État souverain qui a été agressé, qui a vu son territoire violé, et avec la commission de crimes de guerre sur son territoire. Donc, il y a une légitime défense qui est exercée et qui est reconnue internationalement. Même dans le cadre de cette légitime défense, Israël est tenu par des obligations internationales. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais déjà, le siège de Gaza, ça n'est pas dans le droit international. Bombarder des bâtiments civils, organiser un siège total, avec un discours qui est animé par des références nauséabondes, comme le fait de considérer que finalement les Gazaouites sont des animaux humains, pour reprendre l'expression. Il faisait référence au Hamas, oui. D'accord. Oui, mais c'était pas clair. C'était vraiment pas clair. Et largement assumé par la classe politique, cette analogie-là. Bref, la commission de ce type d'acte, d'un côté, ne sera pas nouveau en vérité, et ça, il faut le rappeler. Les différentes guerres entre Israël et Gaza ont été rythmées par la commission de crimes de guerre par l'armée israélienne, avec une même conclusion, une impunité totale pour les soldats israéliens impliqués, pour les dirigeants politiques concernés, tant sur le plan international que du point de vue interne. Et si je précise, y compris du point de vue interne, parce que, officiellement, il s'agit d'une démocratie. Une démocratie qui est incapable de juger des actes de ses propres dirigeants. Alors, on verra bien ce qui va se passer quand même pour Netanyahou, parce que là, pour le coup, son incompétence s'est retournée contre sa propre population. Justement, on va y revenir. Sur, et donc, on verra bien ce que ça donnera. L'émotion qui s'est dégagée de ce discours. En réalité, on l'a retrouvée en France. J'ai rarement vu une telle émotion écraser l'espace politique français. L'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale,
et par-delà. Mais effectivement, vous regardez les questions au gouvernement hier, c'était l'émotion et rien que l'émotion. Est-ce que c'est le rôle du politique que de ne pas réussir à dépasser ce stade-là? Je n'en suis pas sûr. Pour moi, c'est une forme de dégradation de notre vie démocratique parce que l'émotion, et rien que l'émotion, peut devenir dangereuse parce qu'elle ne permet pas de mettre en perspective les enjeux. Vous parliez de l'après. Et deuxième point, cette émotion-là, vous ne la retrouvez pas sur d'autres dossiers. Vous ne la retrouvez pas pour d'autres situations comme ailleurs dans le monde, et pourtant comparables. Et là, on retrouve l'une des clés d'analyse de ce dossier qui fait qu'il a un caractère universel, parce qu'il mobilise des valeurs et des problématiques universelles. C'est le sentiment, notamment dans le Sud global, qu'il y a une politique occidentale, c'est le sujet de votre émission, l'Occident uni derrière Israël. Ouais, mais le monde, lui, n'est pas uni derrière Israël, parce qu'il y a notamment ce sentiment d'une réaction à géométrie variable. Là, on a une émotion qui saisit, ne serait-ce même les chefs d'État et de gouvernement, qui n'hésitent pas à l'exprimer. Mais cette émotion-là, vous ne la retrouvez pas sur d'autres dossiers.